Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier le rapporteur, Monsieur Tabajdi, pour l'excellent travail qu'il a effectué en rédigeant son rapport. J'ai pris connaissance de son contenu avec un grand intérêt car je l'ai trouvé très instructif pour mon pays, la Bulgarie, et significatif quant aux difficultés auxquelles les 10 nouveaux États membres ont dû faire face dans leur première expérience avec la PAC. Au cours de la période de préadhésion, la Bulgarie, comme les 10 premiers États... Monsieur Kazak, les interprètes ne vous suivent pas vu le rythme de votre intervention. D'accord. Si vous pouvez ralentir un petit peu. J'essaie, oui. Au cours de la période de préadhésion, la Bulgarie, comme les 10 premiers pays adhérents, a déployé des efforts significatifs pour transposer l'acquis communautaire et établir le cadre institutionnel nécessaire à l'application de la PAC. Les programmes de partenariat financés par l'Union européenne ont fourni une aide précieuse dans la réalisation de cet objectif. Toutefois, il faut avouer que les agriculteurs et la société rurale en Bulgarie ne sont pas préparés pour les opportunités nouvelles et pour les défis qui ont émergé. L'Union européenne a accordé une aide au développement agricole de mon pays. Cependant, la complexité des prescriptions auxquelles il fallait satisfaire et le retard accumulé dans les décisions ont fait que le programme SAPARD a commencé avec un retard considérable et qu'une partie importante des allocations ne sera pas utilisée qu'après l'adhésion. Avec l'aide des paiements directs, des mesures de développement rural et des régimes agréés d'aide d'État, la Bulgarie, tout comme les 10 nouveaux États membres, peut établir un système mieux approprié pour le développement de son agriculture et de sa société rurale. Toutefois, certaines règles doivent être simplifiées davantage. Enfin, en Bulgarie, nous regrettons aussi, comme les 10 premiers pays, le caractère progressif de l'instauration des paiements directs, mais bien sûr, nous ne souhaitons pas la remettre en cause, car c'est un engagement irrévocable pris dans les traités d'adhésion. Par conséquent, chers collègues, je vous suggère d'approuver ce rapport d'initiative de M. Tabajdi, car je considère qu'il est très objectif, rend compte de manière bienveillante des difficultés qu'ont rencontrées les 10 nouveaux États membres et émet des recommandations qui visent à contribuer à une meilleure réforme de la PAC. Merci beaucoup.